parler de quoi ce matin? De conquête spatiale. 1969, la mission Apollo 11 permet à Neil Armstrong de poser le pied sur la Lune aux côtés de Buzz Aldrin. Une première mondiale, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. 1970, l'alunissage d'Apollo 13 est annulé suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Fort heureusement, l'équipage est récupéré sain et sauf. C'est vrai. Août 2012, le robot Curiosity atterrit sur Mars et ouvre un champ de perspectives immense. Depuis, une question subsistait, où s'arrêtera la conquête spatiale? Plus fort qu'Apollo 11, Apollo 13 et Curiosity réunis, découvrez la mission Apollo Bretzel. Le projet le plus ambitieux depuis la création de la NASA. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la musique. Il aimait bien Gérald. J'adore l'accordéon. Ah oui, L'accordéon, ah ouais. Eh bien, c'est une histoire on ne peut plus sérieuse, Daphné. Apollo Bretzel, c'est le nom de la mission organisée par les étudiants de l'école d'ingénieurs ECAM Strasbourg Europe, un projet fou détaillé dans les dernières nouvelles d'Alsace. Samedi, 4 bretzels ont été envoyés dans la stratosphère. À 11h, un premier ballon sonde gonflé à l'hélium et lesté de 2 biscuits apéro a décollé de la place Kléber à Strasbourg, suivi à midi du second ballon sonde, lui aussi équipé de 2 bretzels. Les étudiants espéraient que les ballons baptisés Bretzil, ILS et Bretzel, E2LES, atteignent l'altitude stratosphérique de 35 km, objectif atteint. Écoutez, c'est merveilleux, c'est drôle, mais quel est l'intérêt? Alors, déjà, dans un premier temps, recueillir un certain nombre de données, puisque les nacelles étaient équipées de toute une batterie de capteurs qui permettent de relever la température, la pression, l'humidité ou encore l'altitude. L'altitude qui est la donnée qui importe le plus les étudiants, car c'est elle qui va permettre de trancher le débat millénaire qui déchire les Alsaciens. Dit-on un ou une bretzel? La nacelle qui est montée le plus haut va donc déterminer le genre du mot bretzel. Sachez d'ores et déjà que les bretzels ont terminé leur course sains et saufs en Allemagne, près d'Offenbourg. Le vol du ballon féminin a duré 2h05 avant d'exploser à 34 695 mètres d'altitude. L'autre nacelle, Bretzil, est retombée quant à elle à 11 km à vol d'oiseau de Bretzel dans un arbre. Il est donc impossible, à l'heure qu'il est, d'analyser les données recueillies par ce deuxième ballon. Les étudiants espèrent pouvoir les récupérer aujourd'hui et après extraction des chiffres, nous saurons enfin s'il faut dire une ou un Bretzel. Record à battre, 34 695 mètres. Pour le moment, on dit donc une Bretzel. Je vous tiens bien évidemment au courant. Dès que les résultats de l'autre ballon auront été révélés, ça peut tomber pendant l'émission. Et ça peut prêter. On fera un breaking news. Ah mais là, la régie est prévenue, ça peut tomber à tout moment. Évidemment. Et si ça peut prêter à sourire, sachez que le projet Apollo Bretzel, qui a coûté 6 550 €, financé à hauteur de 5 000 € par une marque de Bretzel, bien évidemment, a été salué par des spécialistes de l'aérospatiale en Allemagne et en Angleterre. Ça les a éblouis. Ça les a éblouis. Non, mais parce qu'il y a quand même toute une batterie de technologie. Bien joué. Non, mais espérons que ça donnera des idées à nos amis toulousains. Pourquoi pas une mission Apollo chocolatine pour trancher définitivement sur l'épineuse question. Là, on est sur pain au débat. chocolat ou chocolatine. Bien sûr. Bon, là, nos auditeurs vont passer une journée de crotte s'ils n'ont pas la réponse. Donc vous avez intérêt. Ça ne dépend pas de moi, Daphné. J'en appelle à mes petites cigognes près de Strasbourg. Dès que vous avez les chiffres, vous les communiquez. Sur le coup, n'hésitez pas. Super technologique. Moi, j'imaginais juste le ballon de baudruche avec 2 petits bretzels là, qui montaient, mais pas du tout. À tout moment. Et à tout moment, le docteur Gérald Kazek est là pour vous sauver si vous vous étouffez avec un bretzel. Ne vous inquiétez pas. Bref, on continue cette belle émission. Merci Bertrand Chameroy.